Amen. Venez. Voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Là, la Bible ne dit pas comme il faut. La crainte et la peur, c'est deux choses différentes. Woga na hofu. Hapa ni hofu, hapa na woga. Avec crainte et avec une grande joie. La crainte inspire le respect. Voilà. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Amen. Et elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant: dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Le soldat prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ces bruits s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ces jours. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent de doute. Jésus s'était approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Amen. On prend le Seigneur, on le met dans une tombe, et en le mettant dans la tombe, ils ont mis une grosse pierre. La tombe est là, la caverne est là, l'entrée est ici. Et alors, ils ont pris de garde, ils les ont placés partout là-bas. Ils avaient mis de garde afin d'empêcher Jésus d'être ressuscité. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris une grosse pierre, ils sont venus mettre ça ici. Au point que personne ni entrer ni sortir. Amen. Mais remarquez, même s'ils ont mis la pierre, cela ne pouvait pas empêcher Jésus d'être ressuscité. La Bible nous dit il y a eu un tremblement de terre.
Et un ange puissant est descendu. Et quand l'ange puissant est descendu, il a roulé la pierre. Et en roulant la pierre, il a laissé la porte ouverte. Et il est resté assis dessus. Mais Jésus était déjà ressuscité. On a ôté la pierre pour montrer justement aux femmes. Voyez là où il était. Il n'y est plus. Il était déjà ressuscité. Parce que la résurrection venait de l'intérieur. Il avait la résurrection en lui-même. Il n'avait pas besoin. Parce que lui-même a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Et personne ne pouvait l'aider à le faire. Il fallait, pour qu'il soit crédible, qu'il soit crédible, qu'on le prenne comme quelqu'un qui tient parole. Il fallait qu'il le fasse lui-même. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Pardon, réalisez. 8, 11. Romains. 8, 11. Voilà. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Amen. Maintenant, voyons petit à petit ce qui s'est passé. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne sert à rien de fêter ce qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? D'abord, retenez une chose. On l'a mis dans la tombe un vendredi. Il est mort un vendredi. Et il est sorti dimanche matin. Or, la Bible dit, il devrait faire 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Mais il y avait une écriture qui disait, je ne laisserai pas mon sein voir la corruption. C'est pourquoi il est sorti avant 3 jours et 3 nuits. Parce que vendredi, samedi et dimanche. Maintenant, il est mort vendredi après-midi. Normalement, le premier jour c'est samedi après-midi. Le deuxième jour, on arrive ici. S'il était ressuscité le dimanche après-midi, ça ferait déjà 3 jours et 3 nuits. Mais il est entré le vendredi, il est sorti le dimanche. Et le dimanche ici, c'était le matin du dimanche. Parce que s'il pouvait sortir le dimanche soir, son corps allait pourrir. Parce que le corps humain pourrit en 72 heures, donc en 3 jours. N'est-ce pas, papa docteur? Et il est sorti. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est ce que je veux qu'on sache. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On les prend, on les met dans la tombe. D'abord, je vais lire ici. Frère Branham dit dans cette prédication, c'est le lever du soleil, paragraphe 25. Il dit ceci. Maintenant, alors que le monde
aujourd'hui, wakati ambapo dunia leo par un service commémoratif, kupitia kazi ya kusherekea ou du moins aux États-Unis, wala basi huku Marekani et de ce côté-ci de la terre, na kwa hii upande mwingine wa dunia, ce matin, asubuhi hii dans les églises et partout, ndani ya makanisa nafasi yote on commémore la plus grande victoire que l'homme a jamais eue. Merci. wanasherekea ushindi mkubwa ambao mwanadamu hajawahi pata. Amen. Amen. Paragraphe 26. Mstari wa 16. On y va rapidement. Tunaenda haraka sana. Je pense que, Nadhani ya kwamba comme sauveur, sawa mwokozi quand il est mort, wakati alikufa, ou comme nourrisson, wala sawa jinsi mtu anaye mtoto mchanga, quand il est né, wakati alipozaliwa, il n'aurait pas pu être ici sans venir sur la terre. hakuwezeka kuwa hapa pasipo kuja kudunia. Et quand il est mort, Na wakati alikufa, certainement il a fait expiation de notre péché. kweli kweli alifanya upatanisho na kuondoa dhambi yetu. Mais pourtant, Lakini ijapo il y a eu beaucoup de beaux petits bébés qui sont nés. kuliwahi kuwa watoto wazuri wengi wachanga ambao walizaliwa. Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont souffert Kunakuwa wanaume wengi ambao waliteseka et qui sont morts pour une vraie cause. ambao walikufa kwa shabaha nzuri. Il n'y a jamais eu un seul Hakutawahi kuwa hata mmoja qui ait pu se ramener lui-même à la vie ambaye aliweza kujirudisha yeye mwenyewe kwa uzima jusqu'à ce jour. mpaka siku hii. Et c'est seulement le Seigneur qui a fait ça. Ni Bwana tu yeye mwenyewe alifanya vile. Or, c'est la semaine la plus importante de toute l'histoire. Ijapo ni juma ya muhimu sana kwa katika hadithi yote. La fête la plus importante de tous les temps. Sherehe wala karamu ya muhimu sana ya wakati wote. C'est Pâques. C'est par Pâques Ni kupitia Pasaka qu'il a prouvé ce qu'il avait dit. kupitia Pasaka ndio alithibitisha ile yeye alisemaka. C'est-à-dire, si on avait de l'argent, après ici, on allait bien manger, faire une fête. Sema kama tumekuwa na pesa baada ya hii ibada tungeenda kula mzuri kufanya karamu. Manger, faire une fête vraiment. Kula kabisa kufanya karamu ya Et mzuri. jusqu'à ce que, si c'était possible, s'enivrer même des sucrés. Na mpaka kukiwango kama ingewezekana tungelewa hata masoda. Parce que c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Nao ni karamu ya muhimu sana kwa. Allez au stade de l'unité. Mwende hapa kukiwanga C'est le jour de la fête des moutons. siku yenyewe ni karamu ya makondoo. Yeah, chez les musulmans. Waislamu. Ah. Mais allez là-bas. Kuraiti kule. Là, ils mangent sans réserve. Kule ile siku wanakulaka bila kuacha. Vous voyez, Unaona? ils célèbrent quelque chose. Wanasherehekea. Pour nous aussi, c'est la fête la plus importante qui puisse jamais exister. Na sisi pia ni karamu ya muhimu sana ambayo Donc, j'ai le droit de dire bonne fête de Pâques à chacun de vous. leo niko na haki ya kuambia kila mmoja wenu karamu sikukuu njema ya Pasaka kwa kila mmoja wenu. Amen. C'est par Pâques que Christ a prouvé ce qu'il avait dit. Ni kupitia Pasaka ndio Kristo alithibitisha ile. L'homme peut avancer des choses. Mtu anaweza endelea na mambo fulani. Il peut dire des choses. Anaweza sema Mais on ne peut pas vraiment y ajouter foi lakini kwa hawezi kuongezea pale imani tant qu'il n'a pas été prouvé que c'est la vérité. wakati ambapo haijathibitika kama ni ukweli. De même, Vile vile Dieu a dit, Mungu alisema éprouvez toutes choses mjaribu kila et kitu retenez ce qui est bon. na mshikamane na Il hilo ne vous dira pas de faire quelque chose hata kuambia ufanye kitu fulani que lui-même ne ferait pas. ambacho yeye mwenyewe hangefanya. Alors, Sasa il a prouvé, alithibitisha, il a éprouvé alipima, celui qui est mort pour notre péché. alipima yule aliyekufa kwa ajili ya dhambi yetu. Et maintenant, Na sasa non seulement c'est une fête commémorative, hapana tu kwamba ni karamu ambayo tunapata sherekea avec tout ce tralala de fleurs de Pâques, pamoja na hizi kile yote vitu mishtuko yote ya maua, fleurs de Pâques, maua ya Pasaka, des chapeaux de Pâques, makofia za Pasaka, des lapins roses, vitu fulani sukura, et de toutes ces choses qu'on a adoptées, na mambo mengine yote ambayo walifuga et des festivités na religieuses, makaramu za kidini, et c'est bien. na ni mzuri, Mais en réalité, lakini kulikweli ce n'est pas de ça qu'il s'agit. haiko ile ndio inahusu. Comme les gens aujourd'hui, Sawa watu leo ils cherchent à dire wanatafuta kusema on doit laver les pieds une fois par année, mpasha nao miguu mara moja kwa mwaka, le jeudi, siku ya nne qu'on appelle jeudi saint, ambayo inaitwa siku ile, et que le vendredi, na siku ya tano on doit prendre la communion mpasha kufanya ushirika et toutes ces différentes doctrines. na haya mafundisho mengine yote. Ils argumentent à savoir si cela devrait être ce jour-ci ou ce jour-là. Wanajaribu kuleta mawazo na maoni yao ya kusema kama ile siku inapaswa Ou kutolewa bien si ça devrait être le jour du sabbat, ou bien le premier jour de la semaine,
Toutes ces choses, ce ne sont que des simples traditions. À quoi vous avancerez n'importe laquelle de ces choses? Que vous fassiez carême ou que vous ne fassiez pas carême. Carême chez les catholiques, c'est la période qui précède 40 jours avant Pâques, c'est ça, non? 40 jours. Majilio, voilà, Majilio et Passage, 40 jours. Donc pendant cette période-là, parfois on interdit de manger la viande, les gens se privent de certaines choses, ceux qui buvaient beaucoup boivent modérément. Et donc on essaie de montrer que non, on est chrétien pendant la période de carême. Mais frère Madame me dit, nous, en tant que chrétiens, notre vie, c'est un carême perpétuel. Chaque jour, nous devons nous priver de tout ce qui brise la parole de Dieu. Pas seulement pendant le carême. À quoi vous servira maintenant de faire ces carèmes-là? S'il n'y a point de vie en vous, ce n'est qu'une commémoration. Et il n'y a rien contre ça. Mais ils se sont acquittés de leur tradition. C'est certain. Mais ils ont laissé de côté l'essentiel. Paragraphe 30. Combien vous êtes religieux? Ou combien vous avez la doctrine juste? Satan, ça lui est égal. Et si vous n'avez pas cette vie, vous ne ressusciterez pas. De toute façon, peu importe combien vous êtes religieux, votre bonté, le nombre d'églises dont vous avez fait partie, ou dont vous ferez partie, ça n'a pas la moindre importance si vous n'êtes pas de nouveau. Par conséquent,